Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Donc là, je m'apprête à vous faire une petite vidéo. De base, j'étais en train de ranger et tout. Et en fait, I realize que il faut que je me mette à l'action. Et pour commencer, on va commencer par le commencement. On va commencer par cette vidéo d'aujourd'hui. En tout cas, en tout cas. Du coup, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que tu peux à la fois penser à toi et penser aux autres et tu vas aussi réussir. Alors, c'est un thème de vidéo qui m'est inspiré de pas mal de situations que j'ai pu constater, dans laquelle, en fait, j'observe des personnes qui, euh, qui ont peur d'échouer, peur de ne pas avoir les résultats qu'ils attendent, et qui voient les autres comme des potentiels rivaux, euh, en sachant pertinemment que j'observe ça dans un milieu dans laquelle il y a tellement d'événements, il y a tellement de choses, il y a tellement de compétitions, il y a tellement de, de tellement de choses que les autres ne peuvent pas genre être concrètement tes rivaux parce que même si effectivement vous êtes dans une compétition et que le milieu il est basé sur la compétition et que we love that, on aime la compétition ici, genre un coup tu peux gagner, un coup ta soeur elle peut gagner, un coup ton frère il peut gagner, un coup ton pire ami il peut gagner et it's okay, genre, it's, c'est réellement la life, genre. Et en fait, j'ai réalisé que on dit souvent aux personnes qui prennent soin aussi des intérêts des autres, qui font en sorte que les autres aussi réussissent, que les autres aussi se sentent bien, que les autres puissent aussi obtenir leurs résultats. On leur dit souvent, mais en fait, tu ne penses pas assez à toi. Parce que pour certaines personnes, ne pas penser à soi, c'est penser aux autres. Et en fait, j'ai réalisé que oui, dans notre monde actuel, ça peut choquer quand on met une personne, genre, je dirais presque avant soi. Genre, je dirais qu'on pense à une personne et sur un moment donné, on va plus penser à la personne qu'à soi. Mais en fait, il faut savoir que quand, genre, en mode, déjà, il faut comprendre une chose, c'est que dans notre stratosphère qu'est la vie, on n'a pas tous les mêmes histoires de vie, les mêmes parcours de vie, les mêmes mécanismes et les mêmes réalités. Il y a des réalités où on a appris à penser les uns aux autres pour survivre. Et je sais que certaines personnes, pour survivre, elles ont toujours appris à penser qu'à elles. Parce que, genre, elles n'avaient pas de responsabilité par rapport à d'autres personnes. Mais il y a aussi des personnes qui, notamment ceux qui ont des frères et sœurs, ceux qui, je sais pas, ont vécu dans des conditions précaires, de pauvreté, ou des personnes qui ont du jour au lendemain vu leur vie se transformer, effectivement, genre quand tu vois ta vie se transformer dans un groupe ou quand tu vis des choses avec un groupe, tu prends aussi l'habitude de penser au bien-être des autres. Et en plus de ça, en fonction de la personnalité et de qui on est, genre réellement, genre on peut avoir tendance à penser plus aux autres qu'à soi parce que on n'a pas forcément peur pour soi ou alors c'est des mécanismes un peu limitants où on se met pas forcément euh, à la place où on devrait se mettre. Des fois, c'est qu'on prend des responsabilités aussi qui sont pas les nôtres, mais que vu que personne les prend, on les prend parce que on a envie que les choses se passent bien, parce qu'on pense collectif tout simplement. Et en fait, genre ça devrait jamais être une honte, genre de penser aux autres. Genre c'est juste parce qu'on est dans un monde en fait qui est régi par le capitalisme et par genre en mode de l'égoïsme humain et par moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord, qu'on a cette tendance à penser que penser aux autres, c'est ne plus penser à soi. Mais comme au même titre que dans une journée, tu peux avoir plusieurs pensées, au même titre que tu peux être tout à fait capable de penser à toi et de penser aux autres. Et j'irais même à rajouter que quand on est une personne genre spirituelle, quand on a une religion, moi il faut savoir que je suis chrétien, etc. Genre en mode penser aux autres, c'est littéralement quelque chose qui m'est demandé à travers ma religion. C'est littéralement quelque chose dans laquelle j'ai grandi, c'est une valeur dans laquelle j'ai construit de penser aux intérêts des autres, de faire en sorte que les autres se sentent bien autour de moi, de faire en sorte que, genre en mode, les gens avancent, ou tout du moins, au moins les gens que j'aime. Parce qu'effectivement, on ne peut pas aider tout le monde, mais on peut essayer d'aider
un maximum de personnes sur son chemin. Et il y a plein et différentes façons d'aider. Mais en tout cas, moi, personnellement, ça a toujours été mon choix de vie à moi. Et je suis un peu, genre, surpris à chaque fois. Mais je pense que c'est une idée à laquelle je me ferai tout simplement pas. Quand je remarque au fait qu'autour de moi, il y a des personnes qui pensent totalement différemment de ça. Ils sont vraiment dans un délire en mode, bah non, je pense à moi parce que les autres, ils veulent pas vraiment mon bien. Leur intention, c'est pas forcément que je réussisse. Oui, ça fait mal au cœur en fait de se dire que, genre, enfin, hier j'ai un ami qui me posait une question qui me disait, mais Stello, concrètement, toi, il y a qui pense à toi? Et j'étais un peu en mode, ta question elle est un peu conne parce que, bah, en soi, quand je te la retourne, toi-même, tu es en train de mentir un petit peu, parce qu'en fait, t'en sais rien. Que les intentions et les pensées que les gens prennent sur toi, tu peux les ressentir. Mais genre, est-ce que genre, en fait, tu peux avoir une certitude qu'une personne te souhaite du bonheur? Bah, si tu y crois. Est-ce que moi, je crois que certaines personnes me souhaitent du bonheur? Bien sûr que oui. Et genre, en mode, j'ai réalisé que, à travers cette question, genre, ce qui m'a fait de la peine, genre, c'était genre, vraiment ce côté un peu. Bah non, en fait, genre, tu penses tellement aux autres que forcément personne ne pense à toi. Mais vous savez que, genre, vraiment, genre, quand tu sais qui tu es, quand tu connais, genre, entre guillemets, ton karaté, quand tu sais que tu vas réussir, que tu fais tout pour et que, genre, en mode, voilà, tu te construis, tu mets les choses en place pour toi-même, en fait. Tu mets des choses en place pour réussir. Bah, en fait, c'est difficile après d'entendre et de voir des gens te dire, bah, en fait, non, tu fais rien d'autre qu'aider les autres, tu fais rien d'autre que penser aux autres. Tu n'es pas à ta place dans la vie. Genre, parce que t'aides trop les autres. En gros, ça te ralentit. Genre, j'ai l'impression que les gens oublient une chose essentielle. Tu vas réussir, ok, mais entre le moment où tu te mets en marche et le moment où tu réussis, il peut y avoir du temps, il peut y avoir beaucoup de choses. Donc, profite quand même du processus. Et puis, quand tu seras tout en haut, si tu n'as personne avec qui pouvoir en profiter, c'est quoi l'intérêt? Genre, c'est quoi l'intérêt d'avoir réussi? Genre, si, genre, en mode, on va dire, demain, tu deviens millionnaire, t'as pas de mari, t'as pas d'enfant, t'as pas de famille, t'as plus d'amis. Genre, en mode, tu vas faire quoi? Tu vas aller dans un hôtel seul, là, tu vas rencontrer d'autres riches et tout. Mais t'as pas la qualité relationnelle qu'en fait, que tu as besoin parce que personne ne t'a vu. En fait, les gens vont pas forcément comprendre ton parcours. Et puis même, genre, en mode, moi, ce que je souhaite, c'est réussir avec les gens que j'aime, genre. Je souhaite qu'on réussisse. Je souhaite que tout ce qu'il y a autour de moi soit une réussite, littéralement. Je souhaite une abondance à mes amis, à ma famille, à toutes les personnes qui m'entourent. Je souhaite une abondance à mes collègues de travail. Je souhaite une abondance à tout le monde. Sur cette terre, tout le monde mérite de réussir. No shade. No shade. On est venu sur cette terre, c'est difficile, on mérite tous de réussir. Et j'ai la sensation que, like, parfois, les croyances limitantes de certaines personnes, du genre, les autres ne veulent pas ton bien, si je me mêle de quelque chose, si je suis authentique, bah, je me mêle des histoires des autres, donc forcément, j'avance plus pour moi-même. Il me faut tout un espace pour moi qui nécessite que je me mette à l'écart des autres. Voilà, c'est du bullshit. En fait, la vérité, c'est que t'es profondément une personne égoïste, genre quand tu penses comme ça. Et genre, t'es profondément une personne qui n'est pas communautaire. Et tu es profondément une personne, en fait, qui est apeurée. Et en fait, moi, quand je dis ça, c'est pas genre en mode waouh, c'est the big deal, hein, c'est pas the big deal. Non, c'est ok. Il faut tout pour faire un monde et il faut aussi des personnes qui sont égoïstes. No shade. Il faut des personnes égoïstes, même si c'est malheureux et même si c'est tellement plus facile de fermer les yeux devant la misère des autres plutôt que d'essayer de les aider. Et surtout que les gens comme ça, c'est les premiers à crier sur tous les toits que ce sont les bonnes personnes et que bah, les autres personnes, justement, celles qui pensent un peu plus aux autres et qui n'ont pas de problème pour défendre d'autres personnes, se mêler de la vie d'autres personnes et tout, sont les mauvaises personnes parce que tu comprends, elles ouvrent leur bouche ou tu comprends. euh, Elles vont pas dans le sens du courant de ce qu'il faudrait être. Mais en fait, la vérité, c'est que, genre, c'est toi qui choisis, genre, qui tu veux être dans cette vie. Et genre, moi, je pense que être une personne, genre, qui ne pense qu'à elle, qui ne pense qu'à sa réussite personnelle et tout, c'est une bonne chose. C'est important de penser à soi et tout. Mais à partir du moment où tu peux aider quelqu'un, où tu peux vraiment apporter à quelqu'un et que tu le fais pas parce que tu as peur pour toi, bitch,
Genre, tu pars du principe où les gens ils doivent se débrouiller tout seuls, mais quand toi, tu dois recevoir de l'aide, là, ça te dérange pas. Moi, je te vois en bizarre. Moi, je te vois en bizarre et je réalise que c'est toi qui n'es pas bien intentionné. Parce que c'est tellement facile de prendre et tellement difficile de donner pour certaines personnes. Et pour d'autres comme moi, c'est plus difficile de recevoir que de donner. Mais at the end, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Donc moi, je pense qu'il faut quand même essayer de couper la poire en deux. Et si je fais cette vidéo, c'est aussi pour dire que dans la vie, c'est important d'observer là où on a notre responsabilité. Et ma mère m'a dit une phrase tellement intelligente la semaine dernière. Euh, elle m'a dit, ah, j'ai une amie aussi qui m'a dit une autre phrase hyper intelligente. Ma mère m'a dit, genre, c'est important de savoir reconnaître sa responsabilité, mais aussi ce dont on n'est pas responsable. Et genre, une fois que tu as reconnu ça, bah, au moins tu peux agir en conscience. Moi, personnellement, il y a des gens que dans ma vie, voilà, je les épaule, je les aide, je les aime en fait. C'est mes amis, c'est ma famille, voilà. Il n'y a rien. C'est vrai que moi, je donne beaucoup et tout, et que les gens ils peuvent avoir l'impression que je m'oublie. Mais genre, je me donne aussi beaucoup. Enfin, je me donne plus que ce que je donne à ces personnes-là. Enfin, littéralement, moi, je dois vivre. Et ces personnes-là aussi me donnent énormément en retour. Donc, du coup, genre en mode. I don't know. I don't know. C'est peut-être genre en mode. Que les gens, ils veulent toujours observer quelque chose comme ils le veulent. Mais en tout cas, là où n'est pas ma responsabilité, genre, en règle générale, bah, je ne fais rien. Ou alors, en règle générale, si je fais que c'est pas ma responsabilité, c'est juste genre, en mon âme et conscience. Mais genre, quelle est ma responsabilité finalement? Genre, est-ce que même si, genre, en mode, t'as pas forcément d'autorité sur une personne, t'es censé quand même essayer de lui apporter quelque chose? Je pense que c'est quand même la meilleure chose à faire. Après, genre, c'est au-delà de la notion d'être une bonne personne, d'être une mauvaise personne et tout. Ou plutôt, c'est carrément la notion d'être une bonne personne, parce que, bah, moi, c'est mon objectif. Après, genre, peut-être que d'autres n'ont pas cet objectif-là et trouvent que le côté un peu bien mal, c'est un peu un truc de bébé. Mais pour moi, quand même, il y a quand même une énergie positive et une énergie qui ne l'est pas. Et pour moi, genre, je quand même mettrais plus un comportement qui regarde les autres dans une énergie positive et un comportement qui se regarde que lui-même sans jamais regarder les autres dans une énergie négative. Et je trouve que si certaines réalités, parfois, qu'on peut vivre, elles peuvent être difficiles, c'est parce que justement, on a tendance à trop se regarder dans une réalité. Et parfois, en regardant les autres, en regardant ce que ça peut leur apporter, on arrive aussi à prendre la distance nécessaire et à aussi ne pas toujours se mettre au centre des choses. Genre, et ça fait aussi du bien, ça permet de garder les idées, les pieds sur terre. Et genre, ça permet aussi de d'apprendre à moins se comparer aux autres, d'apprendre à moins rentrer en compétition parce qu'on est tous des êtres humains et la comparaison avec les autres, c'est la chose qui peut nous permettre le moins d'avancer, le moins de nous libérer, le moins de nous sentir bien parce que tu te compares à des personnes qui sont aussi extraordinaires que toi. Donc du coup, genre en mode, tu auras plein de raisons de te trouver nul parce que tu te regardes pas à certains moments en fait. Et parce que en fait, des fois, pour réussir, il y en a qui vont te dire oui, mais regarde-toi, genre fais en sorte que toi, genre en mode c'est soit ceci, soit cela. Mais en fait, c'est des personnes qui profondément font que de regarder ce que les autres ont, ce que les autres font et qui veulent justement que personne n'avance plus que eux. Donc du coup, ça veut dire qu'ils ont déjà le regard énormément porté sur les autres et que pour parfaire à ce regard-là, ils ont décidé juste genre en mode d'aimer des personnes, de ne se regarder que et tout. Et moi, je pense que c'est pas la bonne solution. La bonne solution pour moi, je pense que c'est de savoir en fait quand on est trop focus sur ce que font les autres, qui sont les autres, savoir se dire j'arrête de cultiver cette pensée. De savoir aussi se dire cette croyance que l'autre a n'est pas ma croyance. C'est pas une croyance à laquelle j'adhère. C'est pas ma réalité. De savoir aussi se dire cette personne qui est en face de moi, elle a une façon de voir la vie qui n'est pas en adéquation avec comment je veux avancer dans ma vie. Alors, est-ce que pour autant on se sépare ou on reste ensemble? Ça, aujourd'hui, c'est pas la question de la vidéo. Mais j'ai quand même envie de dire que comment ils traitent leurs amis, leur famille, les autres, c'est comment ils vont finir par te traiter. Et tout le monde ne mérite pas, ou plutôt tout le monde ne peut pas avoir accès à ton aide, à ta générosité, surtout une fois qu'ils en ont déjà abusé.
Et concernant ce que mon ami m'avait dit, c'est bien, euh, tu vas pouvoir être c'était une phrase du genre, c'est bien, tu vas pouvoir être plus, plus intelligent socialement parce que tu vas pouvoir laisser ce qui n'est pas de ta responsabilité en ne t'en mêlant pas parfois et créer autrement. En fait, des fois aussi, quand c'est pas de notre responsabilité mais qu'on a envie de se mêler, il faut avoir aussi une différence entre ce qu'on ferait pour soi et ce qu'on ferait pour les autres. Une toute petite différence qui est que, par exemple, si toi tu te fais agresser, frontalement, tu peux crier, tu peux te défendre. Mais si une personne dans la rue se fait agresser frontalement, tu peux aussi juste dire oh stop, je pense que c'est pas utile, je pense que voilà, c'est un peu une situation qui peut mettre mal à l'aise beaucoup d'autres personnes, venons on arrête, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'apprendre à faire, genre d'apprendre à développer something else. Mais du coup, cette vidéo, c'était pour vous dire que même énergétiquement, dans le monde subtil, j'ai la sensation qu'il y a quand même ce besoin qu'on regarde un peu plus les autres, qu'on s'entraide un peu plus en tant qu'être humain et qu'on sorte un peu de cette vision individualiste, capitaliste, etc. Et pour aller vers quelque chose d'autre qui reste dans le capitalisme, mais qui est peut-être un petit peu plus de l'autre à côté de moi n'est pas mon ennemi, on peut s'aimer et je peux être en paix. L'autre ne va pas nécessairement m'attaquer et l'autre ne peut pas m'attaquer en règle générale. Hein. Ta réussite, elle est quand même vachement entre tes mains et vachement aussi en fonction des stratégies que tu poses. Et c'est une réussite, ça se construit. Et du coup, soyons un peu plus humains, sometimes, les uns avec les autres. Ça nous permettra aussi de, quand on est frustré, de ne pas déborder, de ne pas toujours vomir sa frustration sur les autres. Parfois aussi, il faut savoir euh, prendre la personne qui nous frustre comme un indicateur plutôt que comme la cause. Sur ce, moi, je quitte les lieux. Je quitte les lieux en finissant par dire que des fois, tu peux être entouré de personnes merveilleuses, te dire putain, elles réussissent et pas moi, être hyper fâché ou jaloux, mais que ce sont juste des indicateurs que tu as envie de passer à une étape supérieure. Et ces personnes-là ne sont pas les problèmes. C'est pas parce que tu ressens de la jalousie envers elles, parce que tu as peur d'elles, qu'elles sont mauvaises pour toi. Parfois, c'est juste qu'elles sont là pour te mettre en tête que tu peux avoir plus et avoir mieux et maintenant. Donc du coup, à toi de voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Gros bisous!